Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre très saint Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de parler de sa mère. Comme le thème du week-end, c'était le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, et il fallait qu'on trouve un fil rouge justement pour relier ce cœur, et des fils rouges, il y en a en quantité, tant dans la réalité de la rédemption que dans la réalité même de la sanctification, frères et sœurs bien-aimés. Ce que l'on pourrait attribuer de manière péremptoire et partielle plutôt à la rédemption, l'œuvre de Marie, le Seigneur dit très clairement qu'elle était préposée aussi pour l'œuvre de la sanctification. Et que l'apparence qu'on avait de voir Marie être là uniquement pour la rédemption, ce n'est qu'une apparence parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle préparait le troisième fiat. Et le Seigneur le dit très clairement, frères et sœurs d'amour. Et nous comprenons donc que nous ne pouvons pas, encore une fois, passer outre justement la présence, l'action, la bienveillance et la maternité de Marie dans cette troisième œuvre qui est en train de se déployer devant nous et qui va tout simplement embraser l'univers et consumer les siècles, voyez. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous dire encore une chose, que nous nous situons dans la divine volonté, dans une herméneutique justement de continuité, comme le disait bien Benoît XVI, pour ce qui était justement de l'interprétation justement du concile, qui a été pour beaucoup justement trouvé, manifesté, ce qu'il a appelé le concile des médias, qui ont travaillé justement à montrer que tout ce qui avait été décidé par les pères conciliaires de 62 à 65 était une rupture par rapport à la tradition. Nous ne sommes pas ici, frères et sœurs, des extraterrestres. Encore une fois de plus, ayons les pieds sur terre et comprenons que la divine volonté est enracinée dans la totalité de toute la tradition, la révélation, les pères, le magistère et naturellement tout ce qui a été jusqu'ici, frères et sœurs bien-aimés, porté dans la vérité de la piété chrétienne, y compris de sa théologie, trouve un achèvement et un couronnement dans la divine volonté. Nous sommes ici dans un édifice qui a commencé par les fondations, les murs ont été montés, ensuite il y a eu le toit, il y a eu la coupole, voyez, la coupole qui donne le resplendissement à tout l'édifice. Voilà la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce qui veut dire que si vous avez votre chapelet, tenez-le ferme. Tenez-le ferme. S'il vous plaît, pas un seul instant ne pensez que vous aurez, avec la prière de la divine volonté, quelque chose de supérieur à ce que notre très sainte mère a donné et révélé, et que la tradition confirme. La manière de vivre notre foi chrétienne dans la divine volonté est portée désormais par cette vie divine qui nous infuse et qui nous donne la possibilité d'entrer en Dieu et de tout poser comme action, poser toutes les actions en lui, et ainsi de transfigurer non seulement nos propres actions, de les diviniser et de les christifier, mais aussi de transfigurer aussi toutes les actions de toutes les âmes de tous les temps. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et nous prions le rosaire pour tous les âmes de tous les temps en Dieu. Et nous donnons à notre très sainte mère le parfait Ave, Kaire, que carito mene. Salut rempli de grâce, et c'est toute la création, et c'est tous les hommes de tous les temps qui n'ont pas pu le dire, qui élèvent dans la voix qui est la nôtre, qui est celle de notre Seigneur en nous, ce Kaire à sa sainte mère. Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Donc, encore une fois, nous sommes au cœur de ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus inouï. Non, c'est un superlatif superlatisé. C'est-à-dire, on multiplie les superlatifs, on n'arrive pas au milliardième de ce que ça peut représenter en vérité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, on pourrait mettre tous les superlatifs ensemble, on n'atteindra pas, on peut multiplier les inouïs à l'infini, on n'atteindra pas la réalité. La réalité est tout simplement décoiffante, elle est tout simplement à couper le souffle et à nous faire sortir de notre corps pour rencontrer le Seigneur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et il s'ensuit que la mère de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, la mère de Dieu, Marie,
Marie, si nous avons compris quelle est sa place, et si nous savons nous blottir en son cœur immaculé, si nous savons nous déployer dans son manteau, frères et sœurs bien-aimés, nous serons prêts en très peu de temps, nous serons capables en très peu de temps de goûter la sève de cet amour infini de notre Dieu qu'il veut nous communiquer dans sa divine volonté. Nous serons en très peu de temps capables d'accueillir et de goûter au plus intime de nous-mêmes, comme disent les spirituels, les maîtres du Carmel. À la fine pointe de l'âme, nous serons en capacité, frères et sœurs bien-aimés, de commencer à vivre le ciel. Marie, c'est le raccourci, alors le raccourci, et le raccourci, et le raccourci, comme il n'y en a pas. Et alors, notre très saint Seigneur, encore une fois, dit que rien ne se fera sans Marie. Et que l'œuvre de fiat sanctificateur, qui est le nôtre, c'est une illusion de penser qu'elle était là uniquement pour la rédemption. Et ce Seigneur le dit très clairement à Luisa Piccarreta dans de nombreux passages, dans de très nombreux passages du livre du ciel. Et il y a des passages significatifs, naturellement, les uns toujours plus beaux que les autres. Le Seigneur va en crescendo. Il monte en gradation parce qu'il ne peut pas faire autrement. Le mouvement humain, même dans un simple mouvement mécanique, une fois que la propulsion est faite, il y a un sommet atteint justement par la force, la puissance qui donne la force à la propulsion. Un sommet de vitesse. Ensuite, il y a l'essoufflement et une perte de vitesse qui est connaturelle au mouvement en lui-même. Le mouvement humain, quel qu'il soit, va toujours en pente descendante. Il y a un sommet qui est atteint par la force de la propulsion, et ensuite, là on descend. Donc il y a toujours une quête, une recherche continuelle de garder une constance, de maintenir le mouvement, ou bien de le faire remonter, de le refaire. Donc c'est pourquoi, dans toute mécanique, y compris dans la physique, voilà la loi qui régit notre univers, tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce que nous avons été complètement laminés et dégradés par le péché. En Dieu, c'est l'inverse. Le mouvement est toujours expansif, est toujours en expansion. Dieu, frères et sœurs bien-aimés, conduit toute chose toujours dans sa nature. Toute chose revient à lui-même dans sa nature qui est infinie, qui est éternelle. Et donc, quand Dieu commence son œuvre, frères et sœurs d'amour, ce n'est jamais pour s'essouffler. Et s'il y a essoufflement, ce ne sera jamais du côté de Dieu. C'est l'homme qui donne cet essoufflement, qui empêche, comme il a dit, qui ferme la porte à double tour. Et ceci, frères et sœurs d'amour, si nous voulons garder le mouvement ascendant, qui est celui de Dieu, de sa vie en nous, qui monte toujours plus vers lui, vers où monte cette vie de Dieu? Vers lui-même. Vers où monte cette dynamique de cette puissance de la vie de Dieu dans l'âme qui lui est unie, ça monte vers Dieu lui-même. Pour se répandre dans les autres âmes, pour se répandre dans des éternités, montant au ciel, au purgatoire, et ramassant et ravageant toutes les âmes d'amour, pour constituer, frères et sœurs bien-aimés, ce tédéum universel, dans une parfaite gloire rendue à notre Seigneur, comme il attend de chacune de ses créatures. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et il s'ensuit que le mouvement ascendant, ce grand mouvement de toutes les créatures vers Dieu est soutenu et porté par Marie. Marie, dans chaque acte de la divine volonté qui est posé, porte, frères et sœurs d'amour, cet acte, puisque notre Seigneur nous a dit hier, on l'a compris, que toute action, aussi bonne soit-elle, passe toujours par elle. Toute action passe par elle. Elle est la banquière, la trésorière des biens divins qui communique ses trésors aux créatures et reçoit des créatures dont le retour parfait d'amour est le monde. Notre très sainte mère est dans une activité permanente d'offrande, d'accueil, d'offrande et de réception.
Elle reçoit les biens de Dieu qu'elle communique aux hommes. Elle reçoit la vie de Dieu dans les créatures qu'elle communique à Dieu. Elle est, frères et sœurs d'amour, dans ces temps qui sont les derniers, dans cette activité permanente, voyez, où elle monte, elle reçoit, elle donne, elle redonne, elle donne, elle redonne, elle donne, elle redonne, elle donne, elle redonne. Et nous baigne dans cette atmosphère de vie divine dans laquelle, frères et sœurs d'amour, nous sommes en train d'entrer. La Vierge, frères et sœurs d'amour, c'est le moyen par excellence. Je vous en supplie, je nous en supplie, je nous en supplie. Nous connaissons ce livre qu'elle a dicté à Luisa Picaretta, les 31 jours de méditation qui est une pédagogie graduelle, en racontant sa vie depuis sa conception jusqu'à sa glorification. Elle donne des balises, elle pose des balises, donne des enseignements d'une simplicité déconcertante pour celle qui est trésorière des biens divins. Frères et sœurs d'amour, entre parenthèses, je vais rapidement la fermer. Plus notre Seigneur saisit notre âme, plus notre Seigneur vit en nous, frères et sœurs bien-aimés, l'un des critères majeurs, ce ne sera pas l'intelligence, frères et sœurs bien-aimés. Ce ne sera pas la connaissance au sens d'un ensemble de savoirs qu'on a accumulés et que l'on peut débiter avec aisance. Ce ne sera pas une stature, une posture particulière qui nous donne un statut particulier, ou dans l'église ou ailleurs. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, quand notre Seigneur saisit une âme, et que cette âme est complètement emmitouflée en lui, la seule chose qui se dégage véritablement et qui authentifie la vérité de cette présence, c'est la simplicité. Plus Dieu nous saisit, plus nous nous simplifions, plus nous devenons transparents. Padre Pio transparent de Dieu, c'est le titre de la plus importante biographie qui a été faite sur lui par son fils spirituel français, Jean de Robert. Transparent de Dieu. Nous devenons transparents de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous devenons transparents de Dieu. Le critère ultime, c'est donc cette humilité, cette simplicité. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, notre très saint Seigneur dit à Luisa Picaretta, quand elle lui pose la question, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu viens voir quelqu'un comme moi, qui suis misérable, pauvre, recluse dans un truc? Il y a des pontifes, il y a des évêques, il y a des... Pourquoi n'es-tu pas allé les voir ?» Il dit, « C'est la misère qui m'attire. C'est la misère qui m'attire. » Et il dit à Luisa Picaretta que il aurait pu, autant il y avait des savants et des docteurs en son temps, et frères et sœurs bien-aimés, qui auraient pu être ses disciples, ses apôtres les plus proches, mais il n'est allé choisir que ceux qui... Il explique pourquoi Luisa Picaretta. Il dit parce que avec le cœur, on entre plus facilement dans mes vérités qu'avec l'intellect et le cerveau. Vous voyez un peu ça? Plus facilement. Et puis il le dit, il explique très clairement. Je n'ai malheureusement pas les mots justes de notre Seigneur pour cette explication qu'il donne à Luisa Picaretta sur le pourquoi il s'est choisi des ignorants et des pauvres pour être ses apôtres. Ces pauvres et ces apôtres, frères et sœurs d'amour, qui, pour la plupart d'entre eux, étaient des bons à rien. Celui qui a été choisi ne savait ni lire ni écrire. Pierre, pour être le chef des apôtres, savait ni lire ni écrire, bourru. Et voilà, c'est son cœur qui parlait. Il fonce, quand il se casse le nez, voilà, il n'a que son cœur pour pleurer. Voyez, il pleure à chaudes larmes. Voilà ce que Dieu se choisit, frères et sœurs d'amour. Et ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de radio. Ils ont parcouru à pied et le message est parvenu à des milliards et des milliards de créatures sur la terre avant que ne vienne Internet dans les années 90. Voyez?
Qu'est-ce qui a pu se dégager de ces personnes et de ces âmes, frères et sœurs bien-aimés? La puissance de l'amour du Seigneur qui les habitait et qui a traversé monts et rivières, estampillés de la croix et des épreuves qu'ils ont endurées, jusqu'à ce que, frères et sœurs d'amour, ils soient aujourd'hui dans la gloire, contemplant l'œuvre que le Seigneur a accomplie en eux. Nous voyons dans cette salle, en train de parler d'eux et de ce que Dieu a fait en eux. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et si vous ne voyez pas d'humilité, d'amour en une âme, et que cette âme veut vous conduire sur le chemin de Dieu, mettez-vous en prière et jeûnez. Mettez-vous en prière et jeûnez. Et qui peut nous apprendre l'humilité et la simplicité, sinon la Mère de Dieu? Notre très saint Seigneur dit à Luisa Picaretta, regardez, quand elle pose la question, mais tu me dis que je suis dans ta divine volonté, et que j'ai tout ce que tu me décris, ça me dépasse. Comment est-ce que c'est possible, et alors que je ne vois rien, je ne sens rien? Et alors, Jésus lui dit, mais regarde ma mère. Ma mère était à Nazareth. Qui savait qui elle était? Personne. Elle occupait son humble place. Elle se livrait à ses tâches ordinaires, les plus simples de la vie. Elle balayait sa maison, elle faisait à manger à ses deux hommes. Elle faisait sa petite couture, c'est pas trop quoi. Oui, il y a la ceinture de Saint-Joseph à Jonville, là, vraiment, qui est authentique, qui a été ramenée par lui, par le sire de Jonville, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, qui est une relique authentifiée, effectivement, qui a été ramenée. Donc c'est la ceinture de Saint-Joseph. On suppose donc que la Vierge a cousu une ceinture à Saint-Joseph, n'est-ce pas, et à son fils, la tunique de son fils, que son fils a portée, n'est-ce pas, c'était des mains de sa très sainte mère. Voyez, frères et sœurs d'amour. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Voyez, des humbles tâches dans lesquelles passaient des lumières de vie divine. Personne ne voyait rien à l'extérieur. Il n'y avait rien qui se manifestait. Rien, absolument rien. Tout était dans cette totale, parfaite et absolue simplicité. Et dans une discrétion divine qui donnait, frères et sœurs d'amour, qui pouvait imaginer que c'était celle-là qui était en train de conduire l'univers avec son Fils. Et qui était en train de travailler au salut de l'humanité et de sa sanctification. Personne ne pouvait l'imaginer, frères et sœurs d'amour. Voyez. Et il s'ensuit que notre très sainte mère est celle-là qui va nous apprendre ce chemin du dépouillement, la dépossession de nous-mêmes. La divine volonté, c'est la mort à soi-même. Et qui peut nous apprendre à mourir à nous-mêmes, sinon celle-là qui a vécu caché, que son Fils a élevé de manière, voyez. Et là, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et il s'est penché sur son humble servante. Il s'est penché sur son humus. Et désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et notre très saint Seigneur dit très clairement que en elle, dans cette simplicité, dans cet humus, il était en train de travailler à construire le royaume de la divine volonté. Il le dit à Luisa Picaretta au tome 23, du 16 octobre 1927. Il dit, ma fille, il semble que tout l'intérêt de notre reine-mère était pour le royaume de la rédemption. Mais ce n'est pas vrai. C'était ainsi en apparence. Mais intérieurement, tout était pour le royaume de ma divine volonté. Car elle qui en connaissait toute la valeur et la gloire aux yeux de son Créateur, ainsi que la totalité de ses biens pour les créatures, ne pouvait demander rien de moins que le royaume de l'Éternel fiat. Mais en obtenant la rédemption, elle posait les fondations du royaume de ma volonté. On peut dire qu'elle en a préparé les matériaux. Nous voyons que la rédemption, frères et sœurs d'amour, était une préparation. La rédemption n'était pas la finalité. Ce n'était pas le but pour lequel le Seigneur était venu sur la terre. S'il était venu sur la terre pour ce qui se passe sous nos yeux, on peut dire,
bonjour, hein, bonjour les dégâts. À quoi a servi ta venue sur la terre si les hommes continuent à s'entretuer, à se livrer des guerres fratricides, à se détester, à s'écraser, à multiplier des horreurs, des perversions. Si tu étais venu ainsi restaurer l'univers avec ta croix et ton sang versé, si tu avais terminé ta mission, on serait bien à même de te poser la question, qu'est-ce que ça a vraiment donné? Oui, frères et sœurs bien-aimés. Mais en fait, la rédemption n'est qu'une étape. Le Seigneur est venu donner la possibilité à l'homme désormais d'entrer dans cette vérité de la restauration, de sa restauration comme à l'origine. Et comme il dit à Luisa Picaretta, il fallait qu'il vienne d'abord panser les blessures. Il a pansé les blessures par son sang versé sur la croix. Et maintenant, il doit redonner la splendeur et l'éclat originel à l'âme humaine. Et il dit que la Vierge est venue pour la rédemption, ce qui était absolument incontournable puisqu'elle devait porter le Sauveur. Et ensuite, elle préparait ce troisième fiat dont elle est la garante, dont elle est la véritable maîtresse d'ouvrage et qui travaille à disséminer cette vie dans les âmes. Il est nécessaire, dit Jésus, que soient réalisées les petites choses pour en obtenir de plus grandes. Il fallait donc qu'elle forme d'abord le champ de la rédemption avant de construire l'édifice du royaume du divin fiat. Donc elle a d'abord travaillé pour la rédemption et maintenant elle construit le divin fiat. Si un royaume n'est pas formé, comment un roi peut-il dire qu'il possède son royaume et qu'il y règne? Plus encore, la dame souveraine du ciel est seule et unique dans la gloire de la patrie céleste, car elle est la seule et unique à avoir formé sa vie tout entière dans ma volonté. Et une mère aime et désire que ses enfants possèdent la même gloire. Au ciel, elle ne peut communiquer l'entièreté de sa gloire, de la grandeur de la souveraineté qu'elle possède, car elle ne trouve pas de créature ayant vécu la même vie continuelle dans la même divine volonté. Par conséquent, elle attend avec impatience les enfants du royaume de la divine volonté, afin de pouvoir se réfléchir en eux et leur dire « J'ai mes enfants qui sont égaux à moi dans ma gloire. Je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. » Voyez, frères et sœurs bien-aimés, elle attend les fils et filles du royaume. Elle attend les fils et filles du royaume, frères et sœurs bien-aimés. Et elle attend que nous prenions notre place auprès d'elle comme des rois et des reines. Parce que nous aurons reçu, travaillé ce cadeau. Ce cadeau nous aura travaillé et nous aura rendu déjà dès ici-bas conforme à l'origine. La copie sera conforme à l'original. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, dans son royaume, nous serons à ses côtés, frères et sœurs bien-aimés. Maman dira, voici un prince, voici une princesse. Voyez, et son manteau nous couvrira tous, voyez. Son manteau nous enveloppera. Oh, vienne le règne, Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, viens dans nos âmes, Seigneur, viens. Viens Jésus d'amour, viens. Et dit, j'ai mes enfants qui sont égaux à moi. Écoutons bien ces mots, frères et sœurs, pesons-les. J'ai mes enfants qui sont égaux. Égaux. C'est pas rien ça, non? C'est pas rien ça, non? J'ai mes enfants qui sont égaux. Et il ne dit pas, j'ai mes enfants qui me ressemblent. J'ai mes enfants qui sont égaux. Ça veut dire que du même regard, le Seigneur posera sur nous, si nous sommes pleinement transformés en le même regard que le Seigneur posera sur nous, ce sera le même regard qu'il posera sur sa mère. Parce qu'il nous verra dans sa mère. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou! C'est fou! Mon Dieu! Ça s'arracher les cheveux.
Waouh! 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 Avons-nous entendu des choses aussi belles, frères et sœurs bien-aimés? Et Dieu sait que j'ai lu des quantités de livres, mais j'ai pas encore lu un truc comme ça. Jamais entendu des trucs comme ça. Waouh! Et je suis à présent plus qu'heureuse, car ma gloire est la même que celle de mes enfants. Le bonheur d'une mère est plus celui de ses enfants que le sien propre. Et comprenons bien comment les choses se passent. Voyez. Et bien plus encore pour la mère céleste, qui, dans la divine volonté, plus qu'une mère, a conçu, racheté et formé la vie même des enfants de ma divine volonté. Si déjà, la maman est capable de se sacrifier, pour son enfant. Nous avons tous eu une mère, frères et sœurs d'amour. Nous avons tous eu une maman. Et nous savons ce que c'est que le sacrifice d'une maman. Frères et sœurs d'amour, une maman, à moins d'être en souffrance et malade, n'a jamais détesté son enfant. Voyez? Jamais, frères et sœurs bien-aimés, jamais. J'ai été une année à Ars. J'étais à table avec des personnes qui me parlaient d'un couple. Le fils était en prison dans le sud ici. Et le fils avait commis ce qu'il y avait de plus abominable. Il avait violé et brûlé une jeune fille dans l'Est, là. Et donc c'était la prison à perpétuité. Et il a dit du jour au lendemain, l'ostracisme général. Non seulement pour le fils, mais aussi pour les parents du criminel, du violeur criminel. C'était le désarroi général. Et puis, les parents la maman qui a continué en dépit de tout, a dit, voilà, c'est mon fils, malgré tout, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Dieu me l'a donné, c'est mon enfant. Je ne peux pas l'abandonner. Et quasiment, très régulièrement, à chaque congé, prenez le camping-car pour venir voir leur fils en prison et leur dire je t'aime. À plus forte raison, dit Jésus, pour la maman céleste. À plus forte raison pour la maman céleste, frères et sœurs bien-aimés. À plus forte raison pour la maman céleste. Quand le bien de l'enfant compte plus que pour une mère terrestre, à plus forte raison pour la maman céleste. Alors elle veut dire tout simplement, s'il te plaît, la gloire que j'ai là, je te la donne. La différence avec le mouvement, c'est un mouvement continuel, ascensionnel, toujours dans l'expansion. Ce n'est jamais un mouvement, frères et sœurs bien-aimés, qui, encore une fois, plus elle donne, plus elle grandit en gloire, parce que ça ne peut pas être autrement au ciel. Plus on donne, plus on en a. Plus on donne, voyez. Le fait de donner élargit et grandit. Là où, dans la conception humaine marquée par la fragilité et le péché, le don dépossède. Voyez. On se remplit en se vidant au ciel. Et frères et sœurs d'amour. Et non, on est dans un continuel mouvement de don et de dépossession de soi. Acte 20, verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et alors, ce que notre très sainte mère fait, désormais, c'est de travailler dans ce cœur immaculé à rassembler tous les enfants de la divine volonté. Et le Seigneur dit très clairement qu'elle est en train de parcourir le monde. C'est une activité, comme on a dit, incessante. Une activité qui ne connaît pas de fin, qui ne connaît pas de limite. Elle est dans une continuelle et parfaite progression. Elle se dilate dans les créatures et partout où Dieu agit, la Vierge est présente. Parce qu'elle ne peut plus se séparer de son Fils. Son Fils ne peut plus se séparer d'elle. Et elle est donc, à ce titre, frères et sœurs bien-aimés, dans ce mouvement de sécurisation des enfants, du cœur de son Fils. Et ce mouvement de sécurisation des enfants de la divine volonté, c'est pour les prévenir
d'une part, frères et sœurs d'amour, de la violence du péché, des affres des passions humaines qui les traînent dans les voies de perdition, pour les prévenir de l'action du malin. Et ça, c'est quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, d'absolument vrai. Interrogez les exorcistes, ils vous diront ce qui se passe lors des délivrances quand on prononce le nom de Marie, ou bien quand on commence à prier le chapelet. Voyez un peu. Alors, ils entrent dans un déchaînement. Ils disent non, pas celle-là, surtout pas celle-là. Non, pas celle-là. Parfois, ils poussent des voix gutturales qui viennent du tréfonds des enfers, comme ça. Oh, je veux partir, celle-là, je veux partir. Avec celle-là, je veux partir. Et puis, effectivement, à force de prier le rosaire, pape, il quitte le corps. Frères et sœurs bien-aimés, ne nous amusons pas avec notre très sainte mère, avec Marie. Ne négligeons pas la grâce que nous avons comme catholiques, frères et sœurs bien-aimés. Ne négligeons pas la grâce que nous avons comme catholiques. Il s'ensuit que cette souveraine reine et une personne me faisait c'est clair, dont l'une des vice-présidentes de l'association, qui me faisait réfléchir sur cette vérité. Dans les sanctuaires, dans ces sanctuaires, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu est entré, la Vierge est arrivée dans ce sanctuaire, non? C'est bien ça. C'est bien ça. Nous sommes d'accord sur cette prémisse. La Vierge Marie est entrée à poser les pieds sur ce lieu particulier. Et lorsqu'elle a posé le pied sur ce lieu particulier, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est sorti d'elle? Ce qui est sorti d'elle, c'est toutes les actions de la divinité, puisqu'elle était remplie de la divine volonté. Nous sommes d'accord? Quand elle a parlé aux enfants de Fatima, c'est que tout ce qu'elle a dit, c'est Dieu qui sortait et qui réalisait ce que, voilà. Quand elle a parlé à petite Bernadette de Lourdes, c'est Dieu qui sortait et tout ce qui s'est réalisé contenait une présence de Dieu. Nous sommes d'accord? Et comme les actes divins, les actes que Marie a posés dans ces lieux étaient des actes divins, et qu'elle n'est jamais sortie de la divine volonté, et puisque ces actes produisent des vies divines, voyez, nous sommes d'accord? Ces actes sont restés et ne meurent jamais, ils ne meurent jamais. Non seulement ils sont là pour ceux qui viendront dans ce lieu, mais ils sont montés, comme dit Jésus, au purgatoire, ils sont montés au ciel. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Et donc, dans ces lieux, ne nous étonnons pas qu'il y ait des grâces à multiplication. Parce que c'est l'émanation de la vie divine dans la très sainte mère a comme propulsé des vies divines en ces lieux qui sont permanents puisqu'ils ne meurent jamais et contribuent à transformer, sanctifier, diviniser les personnes. Voyez un peu. Et qu'on ne nous dise pas que dans la divine volonté, il ne faut plus aller en pèlerinage dans les lieux où la Vierge est apparue parce que tout ça est dépassé. Voyez, frères et sœurs d'amour, soyons absolument... Et alors, nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, vous entrez, vous allez à Fatima. Et vous voyez cette foule, la note très sainte mère qui est portée, je suis allé quatre fois à peu près. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Et puis, je pleurais tout le temps. Des larmes qui coulaient, on n'en plus fini. Et surtout, ne parlons pas de ce dernier moment où on porte la procession, le soir de la veillée, la Vierge en procession, où les Portugais sortent le mouchoir, voyez, ainsi de suite. Mais un halo céleste qui vient vous imbiber. Vous sentez Marie, vous sentez ça, vous la vivez, vous la touchez, vous la palpez. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle rassemble ses enfants. Rassemble ses enfants. Elle rassemble ses enfants. Elle rassemble ses enfants.
non seulement il nous préserve des affres du péché, le Seigneur dit aussi que dans les temps compliqués, dans les temps de difficulté, dans les temps de souffrance que nous avons commencé à vivre et que nous risquons de continuer à vivre, elle va nous assurer de sa protection. Je vais vous donner la référence. Vous allez vous-même lire. C'est au tome 33, du 6 juin 1935. Parce que le Seigneur ne se cache pas de ses vérités. Il dit très clairement que l'homme, quand on veut lui, il a amadoué l'homme. Il a tout fait pour que l'homme parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il en vive. Mais l'homme a continué à s'en détourner. Et il dit que, mais quand on touche à l'homme dans sa peau et dans sa sécurité physique, alors il est ébranlé et les chances sont multipliées pour qu'il se tourne vers Dieu. C'est bien ça, non, frère de sa bien-aimé? Et on a vu ça au cours de l'histoire. Les guerres mondiales ont été les occasions, les débuts de renaissance, de renouveau spirituel absolument faramineux. Les églises étaient bondées, archi-bondées, avec des multiplications de messes par dimanche après les premières et deuxième guerres mondiales. Voyez? Après des catastrophes, les gens se ruent. Voyez, quand il y a une catastrophe vraiment qui nous touche et qui nous met dans une chronique incertitude du lendemain et dans le constat douloureux de notre finitude. Et alors, on court vers Dieu. Et le Seigneur dit que, comme l'homme a travaillé à dérégler la nature, et qu'il y a cette loi naturelle qui a été complètement métamorphosée par la perversion de l'homme, ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Et que lorsque ces dégâts seront déployés, Dieu n'interviendra pas, forcément. Parce qu'il sait qu'il y a bien plus, un bien supérieur qui va en tirer. C'est pourquoi il n'arrête pas les tremblements de terre, les châtiments à gauche, à droite. Et les athées disent, si vous aviez un Dieu puissant, pourquoi n'arrête-t-il pas les guerres, n'arrête-t-il pas les tremblements de terre, les inondations et tout ça? Tout ce que Dieu fit, il vit que cela était bon. Et s'il y a tous ces désordres, ce n'est jamais de son ressort. Et il dit, donc il laisse faire, parce qu'il voit bien que peu importe, quand il dit, Seigneur, s'il te plaît, il dit, mais il faut que ce qui m'importe le plus, c'est l'âme humaine. C'est l'âme, c'est les âmes. C'est les âmes qui m'importent le plus. Ce n'est pas le corps physique dans un temps éphémère qui va bientôt se rouiller par toutes sortes d'arthroses et tout ça. Mais ce qui est vrai, frères et sœurs d'amour, c'est que le Seigneur nous aime infiniment et qui prend soin de notre corps, puisque dans la divine volonté en définitive, le Seigneur dit que nous épouserons les corps glorieux. Le corps de notre Seigneur ressuscité, ce sera le corps des âmes mais ça dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est indubitable. Mais il dit que ce qui lui importe le plus pour les hommes qui se perdent, à quoi sert justement d'aller, comme il dit dans cette parabole, dans ce texte, d'aller en enfer avec tous ses deux mains, tous ses deux pieds, voilà, vaut mieux, voilà. Vous connaissez le passage. Voyez. Il dit à Luisa qu'il n'est qu'infinie miséricorde et tendresse et qu'il veut sauver tous les hommes le plus possible. Son but, c'est de sauver les hommes le plus possible. Que nos corps, frères et sœurs bien-aimés, soient détruits. De toutes les façons, nos corps seront détruits par la mort. À moins qu'il y ait quelques-uns parmi nous qui auront la grâce particulière d'avoir leur corps conservé, comme Saint Bernadette Soubirou, ou bien comme Padre Pio, ou comme Saint Charles Borromée, ou comme Sainte Thérèse Coudet, ou comme Bakita, ou comme, voyez, peut-être que si on creuse le tombeau de Luisa et que l'on sort son corps, peut-être qu'on verra un corps intact. C'est possible, vous voyez. À moins que nous ayons cette grâce, nous allons être complètement pulvérisés par la mort. Soit nous allons retourner à la poussière d'où nous sommes venus. Et la résurrection de la chair, qu'est-ce qu'elle sera? Croyons-nous que ce sont les morceaux de poussière qui vont de nouveau se reconstituer les uns sur les autres pour nous donner un corps? Non, non. Ce sera un corps glorieux que Dieu nous donnera, à l'image de son corps de ressuscité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ceux qui ont gardé le corps qu'il a préservé de la corruption recevront la vie divine qui va leur donner la splendeur de la gloire, puisque dans leur corps qui est resté intact,
il y avait déjà les restes de l'Esprit Saint. Voyez un peu. Et comme l'Esprit ne peut mourir, le corps rejoint la vie de Dieu et leur donne la splendeur des corps glorieux, semblables à celui du ressuscité, notre Seigneur. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dit que la Vierge va nous protéger non seulement du péché, mais aussi nous protéger de tout ce qui pourra, autour de nous, dans les temps difficiles, tenter de nous détruire. Et la Vierge travaille à cela. Il dit, courage ma fille, tout servira au triomphe de ma volonté. Si mon amour est si grand que si je ne peux conquérir par la voie de l'amour et des grâces, je permets par la voie de la souffrance. La faiblesse humaine est si grande que souvent elle ne fait pas attention à mes grâces. Elle est sourde à mes voix. Elle rit de mon amour. Mais il suffit de toucher sa peau, de lui enlever les choses nécessaires à sa vie naturelle pour faire tomber son arrogance. Voyez, frères et sœurs d'amour. Vous êtes d'accord avec le Seigneur? Oui. Elle se sent si humiliée qu'elle devient comme un chiffon et je peux faire d'elle ce que je veux. Spécialement si sa volonté n'est pas perfide et obstinée. Combien de personnes se sont converties en prison, frères et sœurs bien-aimés? Des centaines de milliers. Quand ils ont touché leur misère, voyez, combien de personnes se sont converties dans la maladie? Par centaines de milliers. Des millions. Combien de personnes se sont converties dans les épreuves et les souffrances? Voyez, par centaines de millions, de milliers. Moi, pardonnez-moi de revenir toujours à ce truc-là. J'ai dit ça des millions de fois dans les retraites. Mais pardonnez-moi. Mais si aujourd'hui, en lisant ma vie personnelle, je me dis, Seigneur, si je n'avais pas ce bras paralysé, ce handicap, qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que je serais devenu? C'était ce qui me rappelait à ma finitude, à mon rien. C'est ce qui me ramenait à mon rien. Des études brillantes, toujours. Qu'est-ce que j'aurais pas pris comme grosse tête? Mais chaque fois, regarde là, vois un peu. Voilà, toi là, va-t'en, tu es infirme, infirme manchot. J'ai eu tous les surnoms. Infirme manchot, bras cassé, tout ça, de mes camarades de classe, tout ça, ça me ramenait à mon néant. Et c'est alors que, frères et sœurs bien-aimés, je comprends aujourd'hui que c'est certainement si je n'avais pas eu ce handicap, qui était un accident médical, peut-être que je ne serais pas devant vous en train de parler du Seigneur. Et chacun a sa petite croix comme ça. Chacun a sa petite croix qui le ramène à sa finitude. Chacun de nous, frères et sœurs bien-aimés. Personne. Si vous dites que vous n'en avez pas, vous êtes menteur. Chacun a sa petite croix qui le ramène à sa finitude. Et le Seigneur continue. Elle se sent si humiliée qu'elle devient comme un chiffon et je peux faire d'elle ce que je veux. Spécialement si sa volonté n'est pas perfide et obstinée. Il suffit d'un châtiment, qu'elle se voie au bord du sépulcre et elle revient dans mes bras. Que de personnes n'ont pas crié, voyez, à Fatima, le 13 octobre 1917, lorsque le dernier miracle est réalisé par notre très sainte mère et que le soleil tourne, redescend, descend, tournoie. Les gens se voyaient déjà mourir, voyez un peu. Il y avait 70 000 personnes. Parmi eux, des milliers d'incrédules qui étaient venus se moquer et tout ça. Quand ils voyaient le danger approcher, croyant qu'ils devaient être pulvérisés et que le soleil devait les ravager, ils se sont mis tous à genoux. Pitié Seigneur, pitié Seigneur. Tous se sont convertis en une fraction de seconde. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Si le Titanic. Voyez, sur le Titanic, les gens ont commencé à prier, on cherchait le prêtre, on cherchait le pasteur, voyez un peu, les prières montaient de toutes parts, voyez. Les prières montaient de toutes parts.
Les grands musiciens qui étaient là pour se remplir les poches d'argent, un peu, se sont mis à chanter « Je crois en toi, mon Dieu ». Voyez. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Vous voyez ça? Et puis, tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures bien-aimées. C'est ce qu'on a passé le temps depuis hier à dire, frères et sœurs bien-aimés. Tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants, mes créatures bien-aimées. Je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés. Je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés, dit Jésus. Si bien que dans ces temps mortels à venir, je les ai remis entre les mains de ma céleste maman. Je les lui ai confiés pour qu'elle les mette en sûreté sous son manteau. Gloria. Gloria. Je lui donnerai tout ce qu'elle voudra. Et la mort elle-même sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. La mort sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés. Pendant qu'il disait cela, mon doux Jésus m'a fait voir que la reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle, et parcourait toutes les nations. Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, voici la finale, la touche finale. La reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle, et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. Les créatures que ma céleste maman avait marquées, les fléaux n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Mon doux Jésus a donné le droit à sa maman de mettre en sûreté tous ceux qui lui plaisaient. Comme il était émouvant de voir la céleste impératrice parcourir toutes les parties du monde qu'elle prenait dans ses mains maternelles et les rassemblait contre son sein, les cachait sous son manteau, afin qu'aucun mal ne puisse toucher ceux que sa maternelle bonté, placée sous sa protection, gardait et défendait. Oh, si chacun pouvait voir avec quel amour et quelle tendresse la céleste reine accomplissait cet office, tous pleureraient de consolation et aimeraient celle qui nous aime tant. Oui, maman. Oui, maman. Oui, maman. Elle parcourt le monde, rassemble ses enfants, les met dans son manteau, frères et sœurs bien-aimés, les place dans son manteau et puis les serre contre son cœur pour les préserver des fléaux de toutes sortes, les fléaux du mal, les fléaux des calamités ambiantes, extérieures, les fléaux du péché. Et notre très sainte mère fait ce travail en continu, en continu. Elle fait ce travail en continu. Elle fait ce travail en continu. Maman n'arrête pas, frères et sœurs bien-aimés. Maman n'arrête pas. Maman n'arrête pas. Et elle travaille davantage à nous libérer de ce qu'il y a de plus destructeur en notre âme, à nous libérer de notre volonté propre. Oui, maman chérie, nous t'aimons de tout notre cœur, maman. Nous voulons te dire combien nous avons besoin de toi, de ton secours maternel. Combien nous avons besoin de ton cœur immaculé. Combien nous voulons nous blottir dans ce cœur immaculé, maman chérie. Nous t'aimons, très sainte mère. Continue à nous couvrir de ton manteau maternel, à nous placer sur tes genoux, pour nous instruire sur ce cadeau que ton Fils nous fait aujourd'hui et qu'il t'a fait depuis ta conception et qu'il est en train maintenant de
répandre dans nos âmes pour que nous soyons tes égaux, maman. Que nous soyons reines et rois comme toi. Que nous soyons des princes et des princesses dans le royaume. Mère tendre, bien-aimée, vase d'honneur, maison d'or, arche d'alliance, étoile du matin, porte du ciel, secours des chrétiens, nous te supplions, maman, blottis-nous en toi. Continue ton œuvre, rassemble tes enfants, serre-les contre ton cœur, serre-les contre ton cœur, maman, serre-les contre ton cœur, serre-les contre ton cœur, serre-nous contre ton cœur. Et donne-nous de vivre la vie du ciel déjà dès ici-bas. Mon bien-aimé, donne-nous de vivre la vie du ciel déjà dès ici-bas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.